Chers frères et sœurs, gloire à Dieu, le Seigneur de l'univers, le Créateur de la terre et le ciel. C'est lui qui a créé l'être humain pour mettre sur cette terre. Il n'a pas créé l'être humain inutilement. L'être humain a été créé pour un objectif. L'objectif est quoi? C'est pour adorer le Seigneur. Mais pour adorer le Seigneur, comment il faut faire? Comment, pour connaître le Seigneur, il nous a envoyé 124 000 messagers, 113 prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. 124 000 prophètes et 113 messagers. Nous avons eu un messager qui a été envoyé à toute l'humanité. Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Qui est Mohammed? Mohammed alayhi wa sallam, qui a une valeur qui est très importante. Mohammed qui a lutté pour ce ummat. Mohammed qui avait un bon cœur. Mohammed qui a souffert, il a souffert pour Dieu et il souffre encore pour ce umma. Jusqu'à Yom al-Qiyama, il va plaider pour ce umma. Il y a des prophètes qui ont souffert. Il y a des prophètes que Dieu les a pris comme son ami intime, qu'on appelle Ibrahim alayhi salam, Khalilullah. Ibrahim, celui qui était au temps de le président Namrud, qu'ils ont tout fait sur lui pour qu'il change, lui aussi n'a pas changé. Il était ami de Dieu. Il y avait un autre prophète aussi qui a parlé avec Dieu sans intermédiaire. On appelle Moïse. D'autres appellent Moussa. Il y en a qui disent Moses. Donc il y avait plusieurs prophètes, surtout en Israël. Il y a eu plusieurs prophètes en Israël. J'ai parlé de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tous les prophètes qui nous ont précédés, ils sont nos prophètes. Dieu dit, il faut croire en Dieu et croire aux prophètes. Tous ceux qui nous ont précédés, Jésus, Moïse, Daniel, Zalkiflan, Moloch Suleiman, Elias, il y en a beaucoup. 124 000 et 113 messagers. Qui est Mohammed? Mohammed, tellement qu'il est aimé par le Seigneur, il a dit, Inna Allaha wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. On dit Dieu fait salat pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, vous qui avez cru en Allah, il dit, faites salat pour mon Nabi Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut aimer ses prophètes. Il faut avoir l'amour des prophètes. L'amour des prophètes, c'est quoi? D'abord, qui est Mohammed? D'abord, Mohammed, son père s'appelait Abdullah. Abdullah,
Il était de courage. Son père s'appelle Abdullah. Son grand-père s'appelle Abdul Muttalib. Abdul Muttalib était même Quraysh. Les Quraysh étaient des Arabes. Les Arabes, ça c'est les héritiers d'Ismaïl. Ismaïl était l'enfant d'Ibrahim. Abraham que nous disons, Ibrahim c'est nos grands-pères dans la religion. Tu demandes à un Jéhovah, il va te parler d'Abraham. Tu demandes à un catholique, il va te parler d'Abraham. Tu demandes à un christianique, il va te parler d'Abraham. Tu demandes à un témoin de Jéhovah, il va te parler d'Abraham. Tu parles d'un chrétien céleste, il va te parler d'Abraham. Évangélique, tout le monde parle d'Abraham. Donc c'est le grand-père, c'est le père de la religion. Donc Mohammed était le fils d'Abdullah. Mohammed était le fils d'Aminat, l'épouse d'Aïcha, l'épouse de Hafsa, l'épouse de Salama, l'épouse de Khadija. C'est Mohammed à cause de son comportement qui menait vers le gens, vers tout le monde, le respect. Il a été aimé par tout le monde. Il a été aimé par tout le monde. Mais pourquoi les gens le détestaient? Il y a certaines personnes qui l'ont détesté à cause de quoi? Parce qu'il est venu dire de lire kalimatu shahada. La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. C'est un mot qui est très important, mais ça fait mal aux mécréants. Parce que les mécréants ne veulent pas changer. Ils sont venus trouver les parents qui sont en train d'adorer les idoles. Donc pour laisser ces idoles, pour adorer Dieu, ils ne veulent pas ça. Ils même savent que c'est la vérité. Ils savent que les idoles ne sont pas venues pour rien. Les idoles, ils savent que c'est eux qui ont créé les idoles, qui vont se prosterner devant les idoles. Mais quand ils parlent de Dieu, ils ne veulent pas. Mais quand ils leur demandent qu'il y ait la pluie, ils savent que c'est Dieu qui envoie la pluie. La vie qui fait ça, ils savent que c'est Dieu. La mort qui fait ça, ils savent que c'est Dieu. Mais ils ne veulent pas reconnaître ça sincèrement. Donc Mohammed est venu pour mettre fin à ça. Il est venu mettre fin à ça. Mais les gars ne veulent pas. Les gars ne voulaient pas. Mais il a tout fait. Jusqu'à d'autres personnes sont convaincues pour rentrer avec lui. Comme la Bakr Siddiq, Ali ibn Abi Talib, Ousmane ibn Affan, Omar ibn Khattab. C'était difficile, l'islam là. Mais depuis Omar ibn Khattab est rentré en islam, l'islam qui était en cachette, l'islam a commencé à évoluer. Parce que quand Omar venait vers le prophète sallam, quand il venait, quand les gens ont vu que Omar était venu, il y en a qui étaient effrayés. Pourtant, le prophète sallam, il avait déjà demandé à Dieu. Il y a deux Oumars, il a demandé à Dieu, les deux Oumars, il dit, il faut que l'islam soit évolué par l'un des deux Oumars. Il y avait deux Oumars là-bas, il y a Omar ibn Khattab, avec l'autre Oumar là. Dieu dit que, Mohamed a demandé à Dieu, sallam, qu'il veut que l'islam soit évolué par l'un des deux Oumars. Donc un jour, le Omar ibn Khattab a décidé de venir vers le prophète sallam. Quand ils ont vu qu'ils sont en train de venir, il y en a qui ont eu peur de ce jour-là. Ils ont eu peur. Le prophète sallam, que Oumar arrive.
Rasul a dit sallallahu mais ne craignez pas. Oumar ne peut rien contre la volonté de Dieu. Mais quand Oumar est venu, Dieu a donné la foi à Oumar. J'essaie en train de raccourcir un peu les choses pour que les gens comprennent quelque chose dedans. Sinon, l'histoire est longue. Oumar est venu, il a demandé aux musulmans, il a salué les musulmans, il a demandé de faire appel à la prière. Quand il a fait l'appel à la prière, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pourtant, on faisait en cachette, mais Oumar il parlait ouvertement. Il a commencé à faire la prière, appelle la prière. Mais quand quelqu'un, celui qui attend, appelle la prière, il dit, mais c'est quoi ça? Il vient nous voir, il veut venir contre les musulmans. Quand il vient nous voir, quand il vient trouver Oumar, il donne dos. Dieu avait donné un pouvoir à Oumar. Tout le monde avait peur de Oumar à la Mecque là-bas. Celui qui vient trouver Oumar, il se retourne. Celui qui vient trouver Oumar, il se retourne. Donc le doigt que le prophète a fait, Dieu a exaucé son doigt. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, on appelle la prière partout. L'appel de la prière muazzin, on ne peut jamais interdire à quelqu'un. Je vous donne un exemple, il y a un pays européen, la mosquée a été fermée. Mais Dieu a fait un miracle. Malgré que la mosquée est fermée, chaque fois il est de prier, Dieu fait un muazzin qui appelle la prière. C'est devenu un miracle devant les Blancs, ils ont commencé à filmer. Ils viennent, quand il est de prière, il y a quelqu'un qui vient appeler la prière, mais on ne voit pas la personne, c'est une voix, on attend. Pour pas que les Noirs, ils vont croire qu'ils sont en retard. Il y a des gens qui disent que les Noirs, s'ils voient qu'on est devenu noir, c'est parce qu'on a des péchés, c'est n'importe quoi. Ça, c'est la parole inutile. Dieu crée ce qu'il veut. Dieu fait ce qu'il veut dans sa créature. Il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des clairs, il y a plusieurs couleurs. Il y a des animaux, il y a des êtres humains. Il y a Kouroukoumaya Chao. Sinon, le muazzin des prophètes Salim, c'était Bilal. Il était un noir, il venait de Habasha. Habasha, c'est où? C'est l'Éthiopie. C'est Mohamed là, Dieu nous a dit chaque fois on lit le nom de Mohamed, il faut dire sallallahu alayhi wa sallam. C'est très important pour les musulmans. Même un jour, le prophète sallam, dans un koutuba, il avait dit 3 amines. Mais dans le troisième amine là, quand ils ont interrogé pourquoi, il a dit l'homme est perdu, celui qui on a invoqué mon nom à côté de lui, il n'est pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a plusieurs musulmans, tu vas dire le nom des prophètes, ils ne vont jamais dire sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, c'est obligatoire à tous les musulmans de répondre sallallahu alayhi wa sallam chaque fois qu'on invoque le nom des prophètes. C'est un prophète qui est en train de plaider pour nous. Donc ce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé son islam. Dieu lui a dit dans le verset courant, il dit وَأَدِّئُوا إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ. Il dit appelle vers la religion de ton Seigneur, appelle tes disciples, appelle tes compagnons pour venir vers l'islam, pour venir en islam avec la sagesse, la bonne parole. Et quand tu fais prêche, il faut savoir appeler les gens pour venir vers l'islam. On n'appelle pas avec la violence. Il dit, si tu étais quelqu'un qui est énervé, qui est violent, les gens allaient s'éloigner de toi, ils allaient fuir de toi. Mais Mohammed sallallahu, celui que Dieu n'a jamais créé une personne comme lui, et Dieu ne créa pas autre comme lui. Dieu a créé des gens qui sont mieux grands,
grands détails, qui ont l'argent, qui sont riches, plein de fortune, plein de choses. Mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le bien-aimé de Dieu, Dieu l'a créé, Dieu l'a aimé. Il n'y a pas un messager ou bien un prophète que les anges prient pour lui, nuit et jour. Comme ils ont dit, Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la fille de Fatma, le papa de Fatma, le papa de Rukia, Ibrahim et Abdullah et Kulthum. C'est le papa. Il a fait 7 enfants, 4 filles et 4 garçons, 3 garçons. Les garçons, c'est Abdullah, Ibrahim et Qasim. Et les filles, c'était Fatmata, Rukiata, Zainab et Kulthum. Le monde sallallahu alayhi wa sallam, il avait un bon cœur, il avait pitié, il n'avait pas, c'était pas un homme qui a la cœur violent. Le Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même quand il demande les choses à Dieu, il a demandé un jour à Dieu, il dit, Ya Rabbi, takalamta Musa takliman, wa itakasta Ibrahiman kalilan, wa ataita Dawuda mulukan aziman wa Sulaimanan mulukan aziman, wa sakarta al-jibala li Dawuda. وعلمت عيسى الإنجيل والتوراة وأنته وأمه من شيطان رجيم فلم يجد عليها السبيل فلم يجد عليهما السبيل وجعلته يبرئ الأبرار والأكمى فماذا جعلت لي يا ربي. Il a demandé au Seigneur, ô Seigneur, tu as causé, tu as communiqué avec Moïse sans intermédiaire. Tu as pris Ibrahim comme ton ami intime. Tu as donné un pouvoir à Daouda, le papa de Suleiman. Il a facilité le fait, il travaille le fait comme il veut. Tu as donné un pouvoir à Suleiman, Moulkou Suleiman, qui a gouverné les génies, les diables. Il a gouverné l'être humain. Il a gouverné les animaux. Tu as donné un pouvoir à Zulkarnain, qui a gouverné le monde entier, l'Orient et l'Occident. Tu as donné le pouvoir à Suleiman, jusqu'à les montagnes marchent avec lui. Il comprend, il parle la langue des génies, des diables. Il comprend la langue des animaux. Quand il parle, il sait ce que les animaux parlent. Tu as donné la connaissance de l'Injil, c'est-à-dire que quand on dit l'Injil, la Bible, la connaissance de la Bible à Jésus. Tu as donné un peu le Torah, parce que Jésus, il connaissait, il connaissait la Bible et le Torah. Et puis il a sauvé lui et sa mère des gens qui ont voulu faire du mal. Et puis il a donné aussi des pouvoirs. Quand on a Yubrul Aburasa wal Akma, il soignait les gens qui sont lépreux. Il soignait les aveugles. Il lui a donné un pouvoir pour soigner au moins 20 maladies.
Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner, moi? Moi, tu m'as réservé quoi? Elle a dit ça. Mon Dieu, le Seigneur de l'univers, en face, mon prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi, Mohammed? Awala yakfika ayuma zukirta ma'i la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oh mon pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça ne te suffit pas. Chaque fois où mon nom était invoqué, il faut que ton nom soit invoqué à côté de moi. Ça ne te suffit pas. Chaque fois on parle mon nom, on invoque mon nom, ton nom sera invoqué à côté de moi. Un musulman, quand il dit la ilaha illallah, il va ajouter Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est une grande chose. Mohamed, ça ne te suffit pas. Ja'altu ummataka al-akaruna wal-awaluna fi dukhuli janna. Oh Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, ça ne te suffit pas aussi. J'ai rendu tes disciples, tes umma. Ils sont les dernières personnes sur cette terre. Mais le jour de résurrection, ils seront les premières personnes à rentrer dans le paradis. Ça ne se suffit pas, Mohamed. Mohamed, encore, wala tajir waja'altu ummataka la tajuzu lahumul ketubata hata yashhadu an la ilaha illallah. Je veux aussi, tous tes compagnons, ils ne peuvent pas faire le kutuba sans évoquer ton nom dans le kutuba. Quand l'imam fait le kutuba, dans ce kutuba, au début ou à la fin, il va lire le nom de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire la ilaha illallah dans son kutuba. Mais quand il dit la ilaha illallah, tu as dit Mohammed Rasulullah. Mais ça ne te suffit pas aussi que je te donnais aussi Outika Watoituka Sabu Aminal Masani. Je te donnais les 7 versets qui est descendu 2 fois. Parce que Al-Fatiha est descendu 2 fois. C'est descendu à la Mecque, c'est descendu aussi à Médine. Al-Fatiha. Al-Fatiha qu'on répète aussi 2 fois chaque prière. Le premier raka, deuxième raka. Parce que les 2 premiers, ils sont farda. Les 2 ce qu'on fait après, c'est nafla. Donc, il te donnait un verset, 7 versets qu'on répète 2 fois chaque prière. 7 versets qui est descendu 2 fois. Tous les versets sont descendus une fois. Il y en a qui sont descendus à la Mecque, il y en a qui sont descendus à Médina. Mais Fatih est descendu à Médina et c'est descendu à la Mecque. Il te donnait ces 7 versets. Lam otiha nabiya kablaka. Je n'ai jamais donné ça à un autre prophète ou bien à un autre messager avant toi. Wataituka kawatim suratul Bakara. Il t'a donné encore le verset de la fin de suratul Bakara. Un verset qui te donne ça, un respect pour toi. C'est à la fin de suratul Bakara. Quand tu dis Amana billahi bima unzila ilayhi. Ces versets-là, c'est toi on a donné à cause de ton respect. Il te donne tous les versets, mais il y a des versets qui sont spéciaux pour toi. Sinon, les versets sont descendus à toute l'humanité. Mais il y a des versets que j'ai fait un respect pour toi, que je n'ai jamais fait pour un autre prophète. Il te dit aussi, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est des choses que Dieu a fait pour lui. Et puis, le jour de jugement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens seront en pleine souffrance, dans les difficultés, c'est toi le seul qui pourra venir intervenir. Sinon, aucun prophète ne pourra intervenir ces jours. Donc aussi,
C'est un grand faveur qui te fait. Donc quand c'était comme ça, Mohamed, il était content. Il était content. Il y en a encore des choses plus chères que Dieu a fait pour Mohamed sallallahu. Même quand Mohamed est monté dans le ciel pour aller voir le Seigneur, pour récupérer la salat et les conditions de l'islam, quand Moïse allait voir Dieu, Dieu a dit à Moïse, et Moïse, enlève tes sandales, parce que tu es dans un endroit qui est pur, qui est propre. Mais quand il a dit ça, Moïse a levé ses sandales. C'est pourquoi on voit des gens aujourd'hui qu'on appelle les christianiques célestes. Ils marchent pieds nus. Parce qu'il dit quand tu vas adorer Dieu, il faut marcher pieds nus, il faut avoir pieds nus. Parce que quand Moïse faisait une rencontre avec son Seigneur, donc ce jour-là, il a enlevé sandales. Donc voilà comment les christianiques célestes marchent pieds nus. Si vous ne connaissez pas, c'est la raison pour laquelle ils enlèvent les chaussures. Mais Dieu, Mohamed, quand il est venu voir le Seigneur pour récupérer les conditions, les choses de l'islam, il a voulu enlever ses sandales parce qu'il a pensé que Moïse avait enlevé ses sandales. Mais Dieu a dit à Mohamed sallallahu alayhi wa sallam de laisser sa sandale, de ne pas enlever et ne pas enlever. Mais Dieu aussi, tellement qu'il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, depuis un moment donné, il n'appelle pas Mohamed à son nom, sallallahu alayhi wa sallam. Il appelle à son titre. Parce que quand tu appelles l'homme à son nom, c'est bien. Mais quand tu l'appelles à son titre, ça devient une valeur pour lui. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Professeur. Ça, c'est le titre de l'être humain. Donc moi, Dieu a appelé Mohamed à ce titre. Il n'appelle pas Mohamed. Ya ayyuhan nabiyu. Ô prophète. Il peut dire, s'il veut, il peut dire que Ya Mohamed. Il ne dit pas. Respect pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuhan nabiyu. Ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuhal mudassir. Tu as vu? Il appelle ses prophètes avec ce titre. Tout ça pour le respect de ses prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Si vous nous disons que nous aimons ces prophètes sallallahu alayhi wa sallam, faisons ce que le prophète a demandé. Aimons ce que le prophète aime. Éloignez-vous de ce que le prophète nous a dit de nous éloigner. Ne faites pas des innovations en islam. Faites ce qui vous est ordonné de faire. Il a trois comportements. Le premier comportement, c'est qu'il a fait. Ça, c'est le premier comportement des prophètes. Deuxième comportement, c'est qu'il nous a donné l'ordre. Il nous a donné l'ordre de faire. C'est son deuxième comportement. Le troisième comportement, ils nous ont vu en train de faire des choses, mais il n'a rien dit. Ça, c'est les trois comportements des prophètes sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'on appelle la sunna. Quand tu parles de la sunna aujourd'hui, tu vois les gens qui disent, c'est le monde qui fait la sunna. Hein? C'est le musulman qui fait la sunna. Pas le musulman qui fait la sunna. Hein?
Les musulmans se croyaient que la sunna se limite dans l'ablution. Non, ça ne se limite pas dans l'ablution. Dans l'ablution, il y a des sunnas, comme laver les bouches, la narine, laver les cheveux pour venir devant. Si on parle derrière, c'est farida. Mais quand tu parles de sunna, il dit, ouais, mais c'est la sunna. Nous, tout le monde fait sunna. Oui. La sunna du professeur Salim, c'est que je vous ai dit. Trois comportements, trois caractères, ce qu'il a fait, ce qu'il nous a dit de faire et ce qu'il nous a vu en train de faire, puis il n'a rien dit. Atiullah ou Atiou Rasoula. Il nous a dit aussi, Taraktum fikum shay'aini lan tadilu kitab Allah wa sunnata Rasoul. L'islam n'est pas compliqué. L'islam est tellement simple. Il est simple pour l'être humain. Mais il faut que l'être humain sache ce qu'il est en train de faire. Ne travaillez pas comme ça dans les vides. Il faut connaître la religion. Alors, Salim, il a fait 13 ans. Il appelle les gens pour venir vers l'islam. Pourquoi il a fait 13 ans? Il les appelle pour dire quoi? Dieu. Pour les expliquer. Avant de rentrer en islam, il faut connaître. Kalmatu shahada. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Mais tu vois plusieurs musulmans qui sont en train de pratiquer l'islam. Ils ne connaissent même pas la signification ou la tradition de la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Mais ils sont en train de prier nuit et jour. Il y en a plein même qui ne connaissent même pas la signification ou la tradition de Allahu Akbar. Mais attends, allons, où nous allons? Où allons-nous? Tu ne connais pas ta religion, puis tu es en train de faire. Il faut connaître ce qui cadre ta religion et ce qui arrange. Mais toi, tu ne connais pas ça. Tu l'as pratiqué seulement. Tu l'as fait seulement. Tu l'as fait seulement. On peut conduire une voiture sans connaître, sans avoir permis de conduire, sans connaître le code de la route, les règlements de la route, tu ne connais pas. Et puis tu veux conduire une voiture, mais tu déclares des problèmes. Tu ne peux pas être imam sans avoir la connaissance ou bien sans avoir un bon caractère. Tu ne peux pas marier une femme sans avoir le moyen de mariage ou bien sans pouvoir t'occuper d'elle. Tu ne peux pas planter un chemin que tu ne connais pas. Il faut que les musulmans se ressaisissent. Il faut que les musulmans se ressaisissent. Parce que si on veut parler des prophètes sans le salut, on ne va pas quitter ici. C'est tellement long que moi j'ai fait. J'ai abrasé les choses un peu. Pour sauter un peu des choses. Au moins pour qu'ils donnent un peu quelques exemples ou bien quelques parties importantes pour que les gens connaissent ou sachent comment le prophète sallam le dit pour nous. Pourquoi il nous aime. Il y a un hadith qui a dit, même le prophète avant sa mort, il a demandé toujours à Dieu, où m'a dit. Il dit, mes compagnons, même un jour il était assis avec ses compagnons, ses amis, ces trucs-là. Il dit qu'il a des amis qui vont venir après. Donc ses frères qui vont venir après. Mais lui, il ne les a pas vus. Mais les sahabas ont dit, mais nous ne sommes pas tes frères. Il a dit, non, vous êtes mes compagnons. Vous êtes avec moi, on est ensemble. Mais il y en a qui vont venir après. Ils ne m'ont jamais vu. Mais ils vont accepter ma parole.
Ils vont accepter les conditions de l'islam sans me voir. Ça, ce sont mes frères. Un prophète qui a un cœur. Un prophète qui a un gros cœur. Qui a un bon cœur. Qui avait l'amour de tout le monde. Il dit un jour, Ousmane ibn Affan, non, Ali ibn Abi Talib. Ali ibn Abi Talib, l'homme qui avait honte, tellement qu'il avait honte, jusqu'à les anges ont honte de lui. Allah tastahayuna man yastahayi minhu malaika. Ousmane ibn Affan. Ça, c'est Ousmane ibn Affan. Ça, c'est un gars. C'est les gens qui ont aimé le prophète, qui ont combattu le prophète, qui ont aimé le prophète sallallahu. Nous avons dit que nous aimons le prophète sallallahu. Faisons ce que le prophète fait. Aimons ce que le prophète fait. Ali aussi, même chose. Oumma, même chose. Apakas, même chose. Ali, là, un jour, il est dans son jardin, tellement qu'il aime le prophète. Après avoir visité son jardin, il a vu, comment on appelle, dans son jardin là-bas, des tamaros là qui sont bien mûrs, bien mûrs, comme ça. Il a dit, ça là, je vais donner ça au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a pris ça pour venir donner ça au prophète. Il est venu saluer, quand il est venu saluer, il est rentré, il a donné ça au prophète. Le prophète sallam a pris tamaro bien mûr comme ça. Quand il a fini de prendre là, il y a un monsieur qui est venu. Salam alaikum, fisabilillah. Le prophète sallam a pris le tamaro, il a donné ça au monsieur. Beaucoup de tamaro comme ça. Et que le monsieur, il a pensé ça pour le prophète sallam, tellement que c'est beau à voir. L'homme de Fisabilillah, il est sorti. Quand il est sorti, Ali aussi est sorti de l'autre côté. Quand il est sorti de l'autre côté, il allait encourager le monsieur. Il a dit salam alaikum. Il dit votre tamar là, il dit votre tamar là, vous vendez à combien? Le monsieur a dit un prix. Ali, il a donné une somme à le monsieur. Et puis, il est venu, il a pris le tamar encore. Il est venu. Il y a le monsieur, il a suivi Ali. Quand Ali a donné le tamar, il est venu de l'entendre pour donner le tamar. Encore, le monsieur encore est venu s'arrêter. Il dit salam alaikum wa rahmatullahi fi sabilillah. Le prophète sallam a pris encore le tamaro pour donner au monsieur. Le monsieur est parti. Troisième fois, ce monsieur-là est venu encore. Parce qu'il avait pitié. Ali vient de mettre tamaro au Rasul sallam. Ce même monsieur, il est revenu encore. Et puis il est venu. Il est venu faire salam. Il dit wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Troisième fois. Il y a des gens qui ont dit, mais monsieur, on ne vous comprend pas. Vous êtes commerçant. Ou bien vous êtes un homme de fisabilillah. Ou bien vous êtes un mendiant. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que ce monsieur était mendiant. Il a pris encore le tamaro pour lui donner. Le monsieur sortait avec tamaro. Pour la troisième, quand il est sorti avec tamaro, c'était la deuxième fois. Quand il est sorti avec tamaro, Ali est parti lui trouver sur la route. Il dit, monsieur, maintenant quand il a voulu donner le tamaro, maintenant, Ali a dit non, laisse le tamaro ici. Alors je vais te voir à côté. Il est sorti avec le monsieur. Il allait le voir. Il dit, mais ton tamaro là, dernier prix là, prix que tu veux là, c'est combien tu veux? Il a dit, mais attends, si tu avais commencé à ça, on n'allait pas arriver à ce niveau là. Voici le prix de tamaro qui est là. Il a donné un prix, et puis Ali a pris cet argent, une somme importante pour lui donner, et puis le monsieur est parti. Mais avant que le monsieur parte, le monsieur a dit, je vais faire 10 jours sans faire fisabilillah. Quand il est venu voir le professeur Salim, le prophète a dit que ce monsieur qui est là, ce n'est pas un commerçant,
c'est un homme qui fait fisabilillah. Il a 3 problèmes qui se retrouvaient ce matin. Il s'est retrouvé avec 3 problèmes ce matin. Le premier problème, il a ses parents là-bas, sa mère et son papa qui s'occupent de lui. Il doit faire des nécessités pour eux aujourd'hui là. Il a sa famille qui est là, qui n'ont pas de nourriture à la maison. Il est sorti aussi pour chercher la nourriture pour sa famille. Et puis ce matin, il y a un monsieur qui a crédit sur lui, qui est venu le voir. Il dit, je ne bouge pas sans mon crédit. Donc voilà, le monsieur est sorti pour nous faire fisabilillah. Dieu a fait la rencontre à lui, a fait le tamaro. C'est pourquoi il a fait 3 voyages. Donc voilà la raison pour laquelle. Mais depuis il a eu l'argent, la somme qui peut s'occuper de sa famille, qui peut payer le crédit et qui peut s'occuper les nécessités de son papa et sa maman. Et s'il est revenu encore, il n'est plus revenu. Mais c'est des gens qui ont aimé la Rasoul Salim. Quand tu aimes Rasoul, tu as aimé ta religion. Quand tu aimes ta religion, tu vas faire tout ce que ton prophète a demandé. Mais si tu n'es pas à faire, mais tu n'as pas des exemples sur ton prophète Salim. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous donne la conscience de l'islam et l'amour du prophète Salim. Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu.